Madame, Monsieur, bonsoir. 13 ans depuis la disparition de Jeannot Bemba Saona, une messe de requiem a été organisée en son mausolée à Guémena, dans le sud de Ubangui, messe dont a pris part son fils Jean-Pierre Bemba Gombo, l'ancien vice-président de la République et président national du mouvement de libération du Congo, a été accueilli sur place par une foule immense, comme nous le dit notre correspondant sur place, Junior Ambeke. Regardez. L'ancien vice-président de la République et le président national du mouvement de libération du Congo MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a foulé les sols de Guémena ce vendredi 1er juillet 2022. Une marée humaine est au rendez-vous après 48 heures d'attente de Jean-Pierre Bemba Gombo par la population du sud de Ubangui en général et Guémena en particulier. Vu la multitude de la population, Jean-Pierre Bemba Gombo était obligé de faire pied de l'aéroport jusqu'au siège du parti, se trouvant au centre commercial où il a tenu un bref discours devant de milliers de personnes. Je ne pouvais pas parler aujourd'hui, mais cette mobilisation m'a poussé à placer un mot. Je vous remercie pour votre attachement en ma personne. Je passerai un moment avec vous, a-t-il dit. Très flatté par le message, la population a compris son attachement et promet de l'accompagner sans condition. Après son speech, le cortège de Jean-Pierre Bemba Gombo s'est dirigé au mausolée pour la messe de requiem en mémoire de son défunt père, Jeannot Bemba, qui totalise 13 ans ce 1er juillet, jour pour jour, depuis sa disparition. Revenons à Kinshasa avec les assurances de Félix-Antoine Tshisekedi quant à sa volonté de protéger les frontières nationales lors de son adresse en faveur du 30 juin, fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le président a promis de repousser l'agresseur jusqu'à son dernier retranchement. Serge Kabongo nous fait le point. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, 30 juin 1960, 30 juin 2022. Paix et sécurité, priorité absolue pour le président de la République. Dans son adresse à la nation, Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé sa détermination à défendre l'intégrité territoriale. Les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. Dans le même sens, j'appelle chacun de nous à considérer l'intégrité de notre territoire comme une question vitale pour laquelle nous n'admettrons ni transaction ni compromission. C'est ici le lieu de rappeler que notre option pour la paix et notre sens de relation de bon voisinage ne constituent pas une faiblesse. Au sujet du déploiement de la force régionale, là aussi, le chef de l'État est ferme. C'est dans cette même perspective qu'il convient de placer le déploiement d'une force régionale dans la partie est de notre pays en appui à nos forces de défense et de sécurité, composées de troupes de certains pays amis, membres de la communauté, afin de contribuer à l'éradication définitive des violences et de l'insécurité. J'ai exigé et obtenu que le Rwanda n'y participe pas, en raison de son engagement aux côtés du groupe terroriste M23. Parlant des discussions de Nairobi entre le gouvernement et les groupes armés sous l'égide du président Uhuru Kenyatta, Félix-Antoine Tshisekedi a fixé la ligne rouge à ne pas franchir. Je réaffirme qu'aucun cahier de charges portant sur l'intégration automatique dans les forces de sécurité ou sur les demandes d'amnistie pour des crimes imprescriptibles ne sera accepté. État des sièges, enfin, le président de la République dresse un bilan très satisfaisant de l'administration militaire et policière en Ituri comme au Nord Kivu. Et des réactions après ces discours du chef de l'État, le secrétaire national en charge des ripostes et mines du mouvement lumumbiste progressiste MLP, Patrick Tinda, estime que la solution diplomatique ayant démontré ses limites, il faudrait s'apaisantir sur la solution militaire, mais tout en détectant les infiltrés dans l'armée. Suivez-le au micro de Maxime Makam.
les volets diplomatiques, la solution sur le plan diplomatique a démontré ses limites. Nous devons plutôt peut-être, puisque nous avons suivi ces discours avec une attention très soutenue, mais laissez-moi vous dire que la solution sur le plan diplomatique a démontré ses limites. Nous devons maintenant voir la solution sur le plan militaire. Et sur le plan militaire, monsieur le journaliste, nous devons nous poser mille et une questions. En ce qui concerne la solution sur le plan militaire, moi je pense la RDC doit se prendre en charge. La RDC ne peut pas, en ce qui concerne la solution sur le plan militaire, compter sur les gens qui nous agressent. Nous avons déjà identifié les agresseurs, nos agresseurs. Est-ce que nous devons encore faire confiance à ces gens-là? Moi, je pense que nous devons nous organiser, organiser notre armée. Organiser notre armée, en organisant notre armée, nous devons faire un effort pour bouter dehors tous ceux qui nous ont infiltrés. Il y a des gens qui nous ont infiltrés et ils sont là. Vous êtes sans ignorer que tout le monde, tous les militaires qui avaient essayé de mettre un terme au massacre de l'Est avaient perdu leur vie. Les exemples sont légion. Trouvez-vous pas que, voyez-vous pas que aujourd'hui notre armée est infiltrée? On doit d'abord commencer par faire un effort pour bouter dehors tous ceux qui nous ont infiltrés et par après organiser notre armée. La résolution 2641 viole la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'ont estimé le Ghana, le Gabon, le Kenya, la Chine et la Russie pour justifier leur abstention au vote de cette résolution prise jeudi 30 juin au Conseil de sécurité des Nations Unies. Explication avec John Mukadi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé ce jeudi 30 juin pour un an le régime des sanctions imposées à la République démocratique du Congo sans l'appui des 3 pays africains qui en sont membres, ni de la Russie et de la Chine. Ces 5 pays ont marqué leur opposition au texte rédigé par la France en s'abstenant lors du vote de la résolution 2641. Le texte qui nécessitait au moins 9 voix en sa faveur a recueilli le soutien des 6 États occidentaux, dont la France et les États-Unis, le Brésil, le Mexique, les Émirats arabes unis et l'Inde. Les Gabon, les Ghana, le Kenya, la Russie et la Chine ont été très unanimes dans leur explication des votes pour dénoncer une résolution qui va à l'encontre de la souveraineté de la RDC et qui limite sa capacité à combattre les groupes armés qui continuent de proliférer notamment à l'est du pays. Le régime des sanctions imposées à la RDC l'oblige des notifications préalables à l'acquisition des matériels d'armement jugés en bureaucratique par ses détracteurs. Les pays qui se sont abstenus voulaient, comme Kinshasa, la suppression de toute notification d'acquisition d'armes. Rendons-nous dans la province de Congo central où la cohésion provinciale des notables UCI de 366 groupements rejette le gouvernement Guy Bandou qui comprend 20 ministres dont 10 ministres et 10 commissaires généraux car, disent-ils, cela impacte négativement sur le budget de la province et viole la Constitution. Suivez leur porte-parole Joseph Mabanga. La cohésion provinciale des notables ici des 366 groupements du Congo central rejette le type gouvernemental car elle viole la Constitution en ses articles 198 qui stipule que le membre du gouvernement provincial ne peut pas dépasser 10 ministres. Par conséquent, les 10 commissaires généraux ne peuvent avoir le rang de ministre. Cette équipe de M. Guy Bandou satisfait les intérêts des prédateurs de Kinshasa qui n'ont jamais dit un mot quand à tout détruisait la province. Tout achat de véhicules et d'autres avantages aux 10 ministres précités sera considéré comme un détournement de l'argent au détriment des besoins élémentaires de notre population, à savoir l'eau, l'électricité, les routes de cette côte,
les infrastructures scolaires, les infrastructures sanitaires qui sont délabrées. Un délai de 72 heures est accordé à M. Guibadou pour corriger ce qu'ils viennent de faire. En société, l'orphelinat Cri de l'orphelin a reçu le 30 juin 2022 la visite de la fondation Jimmy Tembele, porteur d'un don des vivres et non-vivres à l'occasion de la célébration de 62 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Autre détail avec Georges Libengue. C'est dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC que la fondation Jimmy Tembele a rendu visite à l'orphelinat Les Cris des orphelins dans la commune d'Engaliémon ce jeudi 30 juin 2022. C'était l'occasion pour les coordonnateurs de cette fondation, Jimmy Tembele, qui accompagnait une forte délégation des membres de sa fondation, de manifester sa gratitude envers ce centre d'encadrement et d'hébergement des enfants orphelins, filles mères, veuves et des personnes vulnérables, en leur apportant une aide constituée de vivres et de non-vivres. Les bénéficiaires de ces dons ont exprimé leur joie. C'est un plaisir pour nous, ça nous touche vraiment, droit au cœur. Et on leur remercie vraiment d'être venus parce qu'on avait vraiment besoin de cette visite et de cet amour et de cette affection vraiment. On en attendait vraiment beaucoup. Je demanderai au gouvernement de plus aider les orphelinats, de plus venir nous rendre visite parce que on en a vraiment besoin. On a besoin de tout et de beaucoup de choses pour la scolarisation, les soins médicaux et plusieurs autres choses. Et même leur petit gobelet de sucre nous suffit déjà dans tout. Motif de satisfaction également pour les encadreurs de ces centres d'hébergement. Remercions beaucoup la fondation Jimmy Tembele pour son passage au sein de notre orphelinat. Nous croyons que ça ne sera pas la dernière fois de leur voir parmi nous. Nous sommes très contents de leur visite. Nous leur disons merci, merci beaucoup et que Dieu leur bénisse abondamment pour cette geste d'amour qu'ils ont fait à notre égard. Pour Jimmy Tembele, sa fondation a profité de ces jours de l'indépendance pour partager son pain avec ceux qui n'en ont pas. Grande est notre joie de venir en ces lieux pour rendre visite à nos enfants. Les enfants qui sont l'espoir de demain. Les enfants qui vont prendre la relève. Dieu avait mis dans notre cœur le souci d'apporter un plus par rapport au paix qu'il a toujours eu à mettre à notre disposition, de pouvoir partager avec ces enfants, ces innocents, d'autres personnes les appellent les anges. Et nous sommes arrivés ici, ils étaient tous contents, nous avions prié et nous lançons aussi un appel à toute personne de bonne volonté de pouvoir faire quelque chose. Notre fondation a un slogan, sourire pour tous. Tout le monde a droit au sourire. Peu importe votre niveau, peu importe le moyen que vous pouvez avoir, si Dieu met à votre cœur quelque chose, une idée pour faire quoi que ce soit pour ses enfants, n'hésitez pas à venir et pour rendre leur joie parfaite. Sachez en plus bref que les 8 élèves de l'épée SOS Village d'enfants de Bukavu et leur chauffeur morts mardi dernier dans un accident de circulation ont été inhumés ce vendredi 1er juillet 2022. C'est dans une émotion totale qui sont déroulées les funérailles de ces 3 filles et 5 garçons âgés entre 5 et 10 ans qui avaient été percutés par un gros camion alors qu'ils revenaient de l'école après l'examen de fin d'année. Notez que bien avant la mise en terre, une messe de suffrage s'était déroulée en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu. Et puis ce gros plan sur les restaurants de fortune qui envahissent des places publiques dans la capitale. Une question se pose cependant sur le respect de conditions d'hygiène, surtout en cette période de la saison sèche où les aliments non couverts sont exposés à la poussière à la base de plusieurs maladies. Dédi Mujinga a sillonné quelques restaurants de fortune dans la commune de Massina. Les restaurants de fortune communément appelés Malewa se retrouvent dans presque tous les quartiers de la ville de Kinshasa. Ces Malewa offrent des repas à moindre coût à n'importe quelle heure de la journée. Cependant, les conditions d'hygiène laissent souvent à désirer dans certains de ces restaurants de fortune. Les mouches, les cafards et d'autres insectes se donnent rendez-vous dans ces espaces. Ajoutez à cela la poussière en cette période de la saison sèche.
Non-respect des conditions d'hygiène font que les aliments exposés dans un environnement insalubre soient contaminés par les micro-organismes. Interrogée à ce sujet, Madame Catherine, tenancière du restaurant Mama Catherine, à Massina quartier 5, Mapela, dit respecter les conditions d'hygiène dans Somaliwa. Basani na ngai pona boyi ba puku ba matela ngo ba sumbela ngo ba subela ngo na nika kango vraiment propre pona epi ke ngamo ko pe na lia kawana tela la nyonso yo sukwana banzungu nyonso voir même si bisika bakila balia kato pangusa ngo to sukola ngo na poka sto sisima sala nyonso. La municipalité et les services d'hygiène ont intérêt à y veiller davantage pour le bien-être de la population. En sport, faut-il aller à nouveau aux États généraux de sport congolais 14 ans après ceux tenus en 2008? À cette question, le secrétaire général au sport Barthélemy Okito parle de la nécessité des résolutions de 2008. Il est au micro de J.C. Mwamba. On travaillait effectivement. Nous avons tenu compte de la loi des États généraux, produite par les États généraux, des recommandations de la conférence de la rénovation. On a tenu compte de ça. On a tenu compte de 8 lois existantes, c'est-à-dire la loi française, camerounaise, ivoirienne, brésilienne. Donc c'était pratiquement du droit comparé avec les réalités du Congo. Et nous, on est allé à 212, 213 articles. Et on a remis ce travail à Maman Ndombe, qui a fait vraiment un grand travail avec la commission socio-culturelle. Et puis, ils ont été défendre, j'étais même dans la salle, défendre cette loi à l'Assemblée nationale, au Sénat, bref. Il n'y a que ça qu'on peut considérer comme application, mais tout le reste dans les tiroirs. La volonté politique. Il faut la volonté politique. Le chef de l'État vient réveiller en fait cette action salvatrice. Et moi personnellement, j'ai longuement parlé avec le ministre Serge Condé. Effectivement, il se prépare pour faire valider d'abord son rapport au Conseil des ministres, de manière à ce que tout soit tracé clairement. Et il est vrai qu'il faudra parler, il faudra aussi voir ces résolutions. Il ne faut pas toujours chercher à inventer la roue. Donc, certainement, il y a un groupe qui pourra regarder pourquoi toutes ces résolutions ont été mises dans les tiroirs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut, vous voyez, les sports, il y a la modernisation. 2008 aujourd'hui, c'est 2022, 14 ans après. Beaucoup de choses ont évolué, et surtout avec la technologie. Et c'est la fin, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.